La porte de la cabane grinça dans le silence de la nuit. La main de James Malone se figea sur le canon de son Colt 45, prêt à tirer, mais la silhouette qui glissa à travers l'obscurité n'était pas un marshal venu percevoir la prime sur sa tête. C'était elle. Elena Vasquez entra dans l'éclat ambré de sa lampe à huile, et le temps sembla s'arrêter. 6 mois s'étaient écoulés depuis cette route poussiéreuse où 3 hommes avaient tenté de prendre ce qui ne leur appartenait pas, 6 mois depuis qu'il l'avait sauvé sous un nom qui n'était pas le sien, 6 mois de fuite face à un passé qui le traquait comme un loup affamé. Et maintenant, elle se tenait devant lui, ses courbes dessinées par la lumière de la lune filtrant par la fenêtre, sa respiration rapide et haletante. La fille du shérif, la seule femme de tout le comté de Lincoln capable de le détruire d'un seul mot à son père. « Je sais qui tu es vraiment, James Malone, murmura-t-elle, sa voix portant le poids de secrets dangereux. Et je sais que mon père prévoit de te pendre au lever du jour. » Qu'est-ce qui pouvait pousser la fille du shérif à tout risquer pour un hors-la-loi? Si cette histoire vous tient déjà en haleine, sachez que nous ne faisons que commencer. Ce récit de désir interdit dans l'Ouest sauvage allait devenir encore plus dangereux. Les mots d'Elena flottaient dans l'air comme de la fumée de poudre. James scruta son visage à la lueur de la lampe, cherchant la tromperie, le piège qu'il savait inévitable, mais tout ce qu'il vit, c'était la même femme qui hantait ses rêves depuis 6 mois. « Tom Rivers », dit-elle doucement, utilisant le faux nom qu'il lui avait donné ce jour-là. « C'est ce que tu m'avais dit quand tu as sauvé ma vie. » Le souvenir s'abattit sur lui comme un torrent. 3 vagabonds l'avaient coincé sur la route de Santa Fe, les mains déjà prêtes à violer ses droits. Il avait tiré 2 balles dans la terre, près de leurs bottes, suffisamment près pour les faire fuir sans effusion de sang. Lorsqu'il l'avait aidé à se relever, sa robe était déchirée à l'épaule, révélant la courbe lisse de sa clavicule. Même alors, au milieu de la violence et de la peur, il avait ressenti ce lien. « Tu as soigné mes blessures », continua Elena en s'approchant, la lueur de la lampe révélant le galbe de sa poitrine sous sa chemise de coton blanc, tendue à chaque respiration. « Tes mains étaient si douces, je n'arrêtais pas de penser que des mains de tueur ne devraient pas être si délicates. » James recula contre le mur rugueux de la cabane. « C'était différent. Tu étais blessé et moi, et tu as disparu avant que je puisse te remercier correctement. » Elle était maintenant si proche qu'il pouvait sentir la sauge du désert dans ses cheveux, voir ses lèvres légèrement entr'ouvertes lorsqu'elle parlait. « Je t'ai cherché partout, » poursuivit-elle. « J'ai demandé à chaque ouvrier, à chaque vagabond de passage. Personne n'a vu Tom Rivers, parce que Tom Rivers n'existe pas. Mais James Malone, oui. » Ses doigts effleurèrent le bord de la table en bois entre eux. James Malone, qui avait combattu aux côtés de John Tunstall, qui avait vu son patron mourir dans la guerre du comté de Lincoln, qui avait tué Bob Ollinger dans ce que les témoins appelaient un duel équitable, mais que son père qualifie de meurtre. Le nom le frappa comme un poing dans l'estomac. Bob Ollinger, ce misérable adjoint, avait braqué son arme sur un jeune Mexicain de 16 ans, dont le seul crime était de se trouver dans le mauvais saloon au mauvais moment. James l'avait défié, lui donnant une chance équitable, bien plus qu'Ollinger n'en avait jamais donné à quiconque. « Ton père a tort sur beaucoup de choses », dit James d'une voix plus rauque qu'il ne l'avait voulu. « Mais il a raison sur une, je suis dangereux. » Elena contourna la table, chaque pas délibéré, presque prédateur, le balancement de ses hanches sous sa jupe d'équitation lui desséchant la bouche. « Dangereux », répéta-t-elle comme pour goûter le mot. « Est-ce pour cela que mon cœur ne cesse de battre depuis ce jour sur la route? Est-ce pour cela que je reste éveillé la nuit, à penser à un homme qui n'existe pas? Elena. » Son nom était à la fois avertissement, prière et malédiction. « Je t'ai observé, James, ces 2 dernières semaines depuis ton arrivée dans le comté de Lincoln. Tu m'étais familier, mais je ne t'avais reconnu qu'hier. » Elle était assez proche pour toucher, assez proche pour que son pouls rapide batte sous ses doigts. « Tu travailles au ranch Morrison, tu gardes la tête basse pour rester invisible, mais je te vois. » L'espace entre eux crépitait d'électricité. James pouvait sentir la chaleur émanant de son corps, voir sa poitrine se soulever et s'abaisser à chaque respiration accélérée. Chaque instinct lui criait de fuir, de mettre de la distance entre lui et cette tentation vivante. Pourtant, ses pieds restaient plantés, comme si les planches du plancher avaient pris racine autour de ses bottes. « Tu ne peux pas être ici, » dit-il, mais ses mots manquaient de conviction. « Mon père croit que je suis à la réunion de l'église, » murmura-t-elle avec un sourire fantomatique. « Je lui ai dit que je préparais le service de dimanche, et au lieu de cela, je suis ici, avec l'homme qui a sauvé ma vie. » Elle effleura sa mâchoire avec ses doigts, le contact électrisant, faisant courir le feu dans ses veines.
L'homme qui aurait pu profiter d'une femme vulnérable sur une route solitaire avait choisi d'être un gentleman. James attrapa son poignet, ses doigts calleux entourant les os délicats, sentant son pouls battre contre son pouce, rapide comme les ailes d'un colibri. « Tu ne sais pas ce que tu fais, Helena. Tu ignores le genre d'homme que je suis vraiment. » Sa main libre se posa sur sa poitrine, la paume sur son cœur qui battait à tout rompre à travers le coton de sa chemise. Son toucher brûlait comme un fer rouge. « Alors montre-moi, murmura-t-elle. Montre-moi qui est vraiment James Malone. » À l'extérieur, un coyote hurla au loin, sauvage et solitaire, le son résonnant avec le désir qui brûlait dans la poitrine de James. La lampe à huile vacilla, projetant des ombres dansantes sur le visage d'Helena dans cette lumière tremblante. Elle avait l'air sortie d'un rêve, belle et dangereuse, impossible, tout ce qu'il avait jamais désiré et tout ce qu'il ne pourrait jamais avoir. Mais que se passe-t-il quand le désir devient plus fort que la peur de tout perdre ? Le tonnerre grondait à travers le ciel du Nouveau-Mexique et les premières gouttes de pluie tambourinaient sur le toit en tôle de la cabane. Helena jeta un regard vers la fenêtre où l'éclair déchirait l'obscurité en lignes blanches irrégulières. « Je ne peux pas revenir ce soir, » murmura-t-elle, même s'ils savaient tous deux que la tempête n'était qu'un prétexte. Le ruisseau devait déjà être en crue. James relâcha son poignet et recula, passant une main dans ses cheveux noirs. La cabane semblait soudain plus petite, les murs se rapprochant, une pièce, un lit, une seule nuit qui pouvait tout changer ou les détruire tous les deux. « Je prendrai le sol », dit-il d'une voix tendue par le contrôle. Lorsqu'il se retourna, le simple fait qu'elle prononce son nom semblait être une caresse. Elle se tenait près du lavabo, ses doigts jouant avec les boutons de sa blouse, lentement, sans vraiment se déshabiller, juste desserrant le col haut qui avait été serré contre sa gorge. Le tissu s'écarta pour révéler le creux de sa clavicule et l'élégante ligne de son cou. « Tu sais ce que ça fait ?» demanda-t-elle à voix basse. 6 mois à se demander si elle avait imaginé la manière dont il la regardait, 6 mois à se souvenir de la sécurité qu'elle ressentait dans ses bras, ne serait-ce que quelques minutes. « Helena, ne !» tenta James, mais elle continua, chaque mot une étincelle dans l'obscurité. Elle se souvenait des moments où elle revenait à cet endroit sur la route, là où il l'avait sauvée, fermant les yeux pour revivre la sensation de ses mains lorsqu'il l'aidait à se relever, la voix qui demandait si elle allait bien. L'éclair illuminait la cabane d'un blanc intense, la silhouettant comme un ange ou une tentation pour tester sa détermination. Lorsque l'obscurité revint, elle s'était approchée, ses mains se posant sur sa poitrine. À travers sa chemise, il sentait la chaleur de ses paumes et le battement de son propre cœur contre ses côtes. « Je n'ai rien d'une petite fille innocente qui ne comprend pas ce qu'elle demande », dit-elle, ses mains trouvant les siennes. Il voulait la repousser, mais ses mains ne firent que la maintenir, comme s'il se noyait et qu'elle était la seule chose à le maintenir à flot. « Tu veux une fantaisie, » dit-il brusquement, « tu veux l'homme qui est arrivé comme un chevalier pour te sauver, mais ce n'est pas moi, Helena. Je suis le mauvais, celui que les gens décents évitent. » Elle s'approcha encore, éliminant les derniers centimètres entre eux, son corps contre le sien, doux et dur à la fois, comme s'ils avaient été faits l'un pour l'autre. « Alors, pourquoi ?» murmura-t-elle, ses lèvres frôlant sa mâchoire. « Me fais-tu sentir plus en sécurité que jamais dans ma vie ?» La question brisa quelque chose en lui. Avec un grondement bas de reddition, James enfouit son visage dans ses cheveux, respirant le parfum des fleurs du désert, une innocence qu'il ne méritait pas. Ses bras l'entourèrent, tirant sur lui, et il sentait son cœur battre rapidement contre sa poitrine. « C'est de la folie », murmura-t-il contre son oreille, mais ses bras se resserrèrent autour de sa taille. « Alors laisse-moi être folle », murmura-t-elle, ses lèvres trouvant le point sensible sous son oreille, le faisant frissonner. « Laisse-moi avoir cette nuit avant que le monde ne s'effondre autour de nous. » La pluie battait contre la fenêtre, poussée par le vent hurlant comme les démons de l'enfer, mais à l'intérieur, il n'y avait que de la chaleur, celle de leur corps, celle du désir qui s'était accumulé pendant 6 mois. Quand elle leva le visage vers lui, ses lèvres s'entr'ouvrirent, une invitation. James se perdit. Le baiser était tout ce qu'il avait imaginé et rien de ce à quoi il s'était préparé. Doux, désespéré, sucré, affamé, goûtant à la fois au salut et à la damnation. Les mains d'Helena se mêlèrent à ses cheveux, il la recula contre le mur, son corps la maintenant captive. Elle était tout en soie et feu sous son toucher, haletant alors que ses lèvres descendaient le long de son cou. À chaque contact, elle s'épanouissait comme une fleur du désert après la pluie. « James !» murmura-t-elle son nom comme une prière, un son qui le fit presque tomber à genoux. Il se retira, le torse haletant, admirant sa beauté.
lèvres gonflées, cheveux défaits, les premiers boutons de sa blouse ouverts révélant la dentelle de sa chemise et le mouvement de sa poitrine au rythme de sa respiration. « On devrait s'arrêter », dit-il, mais ses mains restaient plantées de chaque côté de sa tête, son corps encore collé au sien. Ses doigts traçaient les boutons de sa chemise, ne les ouvrant pas vraiment, mais faisant brûler sa peau de désir. Dehors, la tempête faisait rage, mais à l'intérieur, sous la lumière chaude de la lampe et dans le cercle de leurs bras, James Malone et Elena Vasquez allaient découvrir que certaines flammes brûlent trop fort pour être contenues et que certains types de salut ne se trouvent qu'en se laissant aller. Une nuit de passion pouvait-elle changer le cours de 2 vies pour toujours? La tempête s'était calmée, laissant le doux bruit de la pluie sur le toit. James était éveillé, Elena posant sa tête sur son torse nu, ses cheveux noirs répandus comme de la soie. Il n'avait pas franchi toutes les limites, l'honneur tenant à un fil, mais il s'était approché assez pour goûter à la damnation. Son souffle était doux et régulier, un bras drapé sur ses côtes, sa chemise le seul obstacle entre eux. Elle semblait plus jeune endormie, vulnérable d'une manière qui serrait sa poitrine d'une sensation plus forte que le désir. Protection, possession, amour, bien qu'il n'osât pas le nommer ainsi. La première lumière de l'aube filtra par la fenêtre, peignant tout de teintes dorées et ambrées. Bientôt le monde reviendrait. Bientôt le shérif Vasquez viendrait chercher sa fille. Comme pour deviner ses pensées, Elena bougea contre lui, ses yeux papillonnant à la lumière du matin, d'abord confuse, puis la mémoire revenant, et ses joues rougissant comme des roses du désert. « Avons-nous » murmura-t-elle. « On s'est approché mais non » répondit-il, la voix rauque de sommeil et de passion retenue. Le soulagement et la déception se disputaient sur son visage. Elle se redressa sur un coude, faisant glisser sa chemise sur une épaule. James retint un grognement en voyant sa police, marquée ici et là par les traces de ses baisers de la veille. Elle murmura qu'elle devait partir, mais ne fit aucun mouvement pour quitter la chaleur de ses bras. Il resserra sa main sur sa taille, le pouce caressant la peau douce juste au-dessus de sa hanche. Le bruit des chevaux approchant brisa le calme matinal, résonnant comme des coups de feu tandis que plusieurs cavaliers arrivaient au galop. Les yeux d'Elena s'écarquillèrent de terreur. « Papa » souffla-t-elle. James bougea déjà, roulant hors du lit et attrapant sa ceinture de revolver. Par la fenêtre, il aperçut 4 hommes à cheval, menés par une silhouette aux cheveux argentés et au chapeau noir, le shérif Miguel Vasquez, prêt à en découdre. Par la fenêtre, dit James en enfilant sa chemise. « Je les retiens pendant que tu... » Elena, les doigts tremblants, boutonna sa blouse. « Si tu fuis maintenant, il ne cessera jamais de te traquer. Il y aura des avis de recherche jusqu'en Californie. Et si je reste, nous sommes tous les 2 morts. » Elle attrapa son visage entre ses mains, le forçant à croiser son regard. « Fais-moi confiance, supplia-t-elle. » Avant qu'il ne puisse protester, elle se dirigea vers la porte, se retournant une dernière fois, cheveux ébouriffés, lèvres encore gonflées de ses baisers, semblant représenter tout ce qui était beau et interdit dans le monde. « Quoi qu'il arrive, la nuit dernière signifiait tout pour moi, » murmura-t-elle, puis disparut pour affronter la colère de son père. James se plaqua contre le mur, colt en main, écoutant la conversation dehors. « Elena Maria Vasquez, que fais-tu ici ?» La voix du shérif aurait glacé l'enfer lui-même. « Papa, je peux expliquer. Peux-tu vraiment expliquer pourquoi ma fille a passé la nuit dans la cabane d'un meurtrier recherché ?»« Il n'est pas un meurtrier, » dit Elena d'une voix ferme et assurée. « Bob Ollinger allait tuer ce garçon, et vous le savez. Tout le monde dans la ville savait quel homme c'était. Il était mon adjoint, un monstre caché derrière un badge. » Le silence s'étira comme une corde tendue. « Sors, Malone. Nous savons tous les 2 que tu es là. » James rengaina son arme et sortit sur le porche, main levée mais prêt. Elena se plaça immédiatement entre lui et les 4 hommes à cheval, menton haut, défiant son père. Le shérif, version plus âgée de sa fille, même regard sombre et mâchoire obstinée, mais là où Elena brûlait de passion, lui était glacé de colère. « Tu as touché ma fille, » dit-il, sans poser de questions. « Papa, il ne l'a pas. Il t'a touché, Mia ?» Elena sentit ses joues brûler, mais soutint le regard de son père. « Oui, mais rien qui n'ait été désiré par moi. » Le shérif posa la main sur son arme, mais Elena se rapprocha de James, dos contre sa poitrine. « Pas comme vous le pensez, » précisa-t-elle. « Il a été un gentleman, même quand j'en voulais plus. » James sentit ses tremblements, le courage qu'il lui fallait pour s'ouvrir devant son père et ses hommes.
Il la serra à la taille pour la soutenir. « Elle dit la vérité, murmura-t-il. Rien ne s'est passé contre sa volonté, rien qui puisse la déshonorer. Tu crois que ça compte ?» La voix du shérif tremblait de douleur. Quand elle aurait pu être tuée, quand elle a risqué sa réputation pour un homme qui finira pendu. Alors ne le laissez pas pendre, répliqua Helena. Ces mots frappèrent comme des balles, même les adjoints frissonnèrent. Que dis-tu? Helena se tourna vers James, yeux ardents. Tu m'as sauvé une fois. Maintenant, laisse-moi sauver la tienne. Elle regarda son père. Laissez-lui une chance de prouver sa valeur. Faites-en un adjoint. Le shérif étudia James attentivement. Pourquoi voudrais-tu ce badge, Malone? Parce que j'en ai assez de fuir, répondit-il. Et parce que votre fille mérite mieux qu'un homme qui regarde toujours par-dessus son épaule. Tu crois la mériter? Non, monsieur. Mais je veux devenir un homme qui le mérite. Le silence s'étira, lourd de possibilités et de menaces. Finalement, le shérif descendit de cheval. Une bande de voleurs trouble la Northern Range depuis des mois. Aide-moi à les éliminer, montre que tu peux suivre des ordres, et peut-être qu'on parlera du badge. L'espoir brilla dans les yeux d'Helena. Et si je refuse? Demanda James. Le sourire du shérif était tranchant. Alors tu seras arrêté pour le meurtre de Bob Ollinger. À toi de choisir, Malone, adjoint ou mort dans l'Ouest sauvage. 3 mois plus tard, le soleil se couchait sur Lincoln County, colorant le ciel d'or et de cramoisi. James Malone, désormais adjoint, rentrait en ville avec les derniers voleurs capturés. Le badge sur sa poitrine reflétait la lumière du crépuscule, mais ce n'était pas l'étoile de métal qui le rendait fier. C'était elle, sur le porche, cheveux libres, robe bleue faisant briller ses yeux comme la nuit. Helena sourit alors qu'il descendait de cheval, le même sourire qui illuminait son monde depuis 3 mois. 6 mois de preuves, de respect gagné auprès de son père, d'apprentissage de ce que signifie être du côté de la loi. Des problèmes? Demanda-t-elle, entrant dans ses bras comme si elle y appartenait. Rien que je ne puisse gérer, répondit-il en posant ses lèvres sur ses cheveux, respirant l'odeur de la sauge du désert. Ton père est, à l'intérieur, attendant ton rapport. Ses doigts effleurèrent le badge. Je ne pensais jamais qu'un homme de loi pourrait être attirant. Chance pour toi, je suis encore à moitié hors la loi, ria-t-elle. Le shérif apparut alors dans l'encadrement de la porte, expression impénétrable, observant James puis sa fille dans les bras de l'adjoint. Les voleurs. Livrés à la prison territoriale ce matin, répondit James. Vasquez hocha lentement la tête, puis fit quelque chose qui surprit encore James chaque fois. Bon travail, adjoint. Ton jeune homme a besoin d'un bon repas. Oui, papa. Mais ses yeux ne quittèrent jamais le visage de James alors qu'il marchait dans la rue principale, sa main dans le creux de son bras. 6 mois auparavant, il n'avait aucun avenir, aucun espoir. Aujourd'hui, il avait tout. Un badge qui signifiait quelque chose, une ville qui commençait à lui faire confiance, et une femme qu'il aimait assez pour voir au-delà de ses erreurs et croire en l'homme qu'il voulait devenir. Parfois, le voyage le plus périlleux n'est pas à travers les Badlands, mais celui qui ramène un cœur brisé chez lui. Si cette histoire d'amour interdit et de seconde chance dans l'Ouest sauvage a touché votre âme, montrez-le par un like et un abonnement, et dites-nous dans les commentaires d'où vous nous suivez. Nous aimons entendre les rêveurs et voyageurs du monde entier. Le lendemain matin, la lumière dorée du soleil baignait Lincoln County, mais le calme apparent cachait toujours les tensions de la veille. James Malone se leva avant l'aube, inspecta son colt et vérifia la selle de son cheval, conscient que la route restait imprévisible. Pourtant, pour la première fois depuis des mois, son esprit n'était pas uniquement préoccupé par la survie ou la fuite. Helena l'attendait déjà sur le porche, robe simple mais impeccable, les yeux brillants de malice et de quelque chose de plus profond. « Tu es sûr que tu peux laisser ton père tranquille aujourd'hui » demanda-t-elle, une étincelle de défi dans le regard. « Je peux » répondit James en montant sur son cheval. « Mais je ne peux pas te promettre qu'il ne me gardera pas à l'œil. » Helena rit doucement. Cette mélodie légère lui fit oublier un instant le danger. Elle s'approcha, posa sa main sur la sienne, et leurs doigts s'entrelacèrent comme si le temps pouvait s'arrêter encore une fois. « Alors montons à cheval ensemble » proposa-t-elle. « Montons vers le canyon de Red Rock. Il y a quelque chose que je veux te montrer. » James acquiesça. La route jusqu'au canyon était sinueuse et escarpée,
mais le paysage sauvage du Nouveau-Mexique leur offrait une liberté que la ville et le passé ne pouvaient pas atteindre. Le vent du matin caressait leur visage, et le parfum de la sauge se mélangeait à celui des fleurs désertiques. « Tu sais, » murmura Helena après un long silence, « je n'ai jamais cru que je tomberais pour un hors-la-loi. Et pourtant, je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. » James serra doucement sa main. Le danger rôdait toujours, mais pour la première fois, il sentait qu'il n'avait plus à tout porter seul. Le canyon s'ouvrit devant eux, une vaste étendue de roches rouges et d'ombre. Helena guida James jusqu'à une petite grotte cachée par un tamas de pierres. À l'intérieur, elle avait préparé un petit campement improvisé, avec de l'eau fraîche et quelques provisions. « Je venais ici enfant, » expliqua-t-elle. « C'était mon secret. Je voulais te le montrer parce que je te fais confiance. » Leurs regards se croisèrent. Un silence complice s'installa. James sentit le poids de ses erreurs passées se dissoudre un peu. Ici, loin du shérif, loin de l'histoire sanglante de Bob Olinger et des routes poussiéreuses de Lincoln County, il pouvait être juste eux. Mais la paix était fragile. Au loin, le bruit métallique d'un cheval retentit, suivi d'une voix qu'il connaissait trop bien. Malone. James se redressa d'un bond, revolver à la main. Le shérif Vasquez apparaissait, un mélange de colère et de détermination dans le regard. Helena se plaça instinctivement devant lui. « Papa, je... » À ces deux mots, Helena. « James Malone, tu es sous surveillance. Je ne te laisserai pas ruiner ce que tu as à peine commencé à construire. » James posa son colt, levant lentement les mains. Mais un sourire fatigué se dessina sur son visage. « Vasquez, je ne suis pas l'homme que tu crois. Je ne suis plus celui que j'étais. Laissez-moi vous prouver que je peux être un homme de loi, et pas seulement pour moi, mais pour Helena et pour votre comté. » Le shérif resta silencieux un long moment, puis soupira. Le vent souleva la poussière du désert, et l'air sembla retenir son souffle. 3 mois. 3 mois pour montrer que tu es digne. Après cela, le badge sera à toi, ou tu retourneras à la corde. Helena se blottit contre James, un mélange de peur et de fierté dans ses yeux. Ensemble, ils savaient que les prochains jours décideraient de leur destin. Mais pour la première fois, ils faisaient face au danger côte à côte, non pas en fugitifs, mais en alliés, liés par la passion, la confiance et une promesse silencieuse que rien ni personne ne pourrait briser.